Allô, ici Franck, heureux de vous retrouver sur chrétien.online. Alors, en tant que parent, connaissez-vous les besoins de vos enfants? En tant que disciple, que l'on soit pasteur, responsable spirituel ou tout simplement en tant que témoin, avez-vous connaissance des besoins des chrétiens d'un côté, mais aussi quelle est la réalité de ceux qui sont loin de Dieu et qu'on voudrait toucher? Si vous êtes chef d'entreprise, connaissez-vous les besoins de votre marché potentiel? Alors évidemment, si vous ignorez les besoins, comment allez-vous élaborer une stratégie? Alors, dans cette vidéo, on va voir que les meneurs d'hommes doivent s'informer et connaître les faits. Donc, en tant que responsable du foyer, au travail ou dans l'église, on s'entraîne ensemble à devenir de meilleurs disciples et leaders en tirant conseil du livre de Néhémie. Au chapitre 2, au verset 13 à 15, Néhémie dit « Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem, je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi, mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontais toujours de nuit par la vallée du Cédron en continuant d'examiner la muraille, puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. » Donc Néhémie a voulu vérifier l'étendue exacte des dégâts et les réparations à effectuer. Alors vous voudriez connaître les besoins des autres? Dans votre domaine d'action, vous devez connaître précisément la situation afin de pouvoir proposer votre solution. Si vous voulez pouvoir aider, enseigner ou peut-être créer un produit qui réponde exactement aux attentes. Mais aujourd'hui, vous avez du mal à envisager une stratégie parce que vous avez du mal à connecter aux besoins. Alors si vous ne vous souciez pas des faits que vivent les autres, vous ne pourrez pas répondre à leurs besoins. Alors comment être informé au plus près des faits? Comment connaître les besoins, le contexte? Comment coller au plus près des besoins? Si vous ne faites pas de recherche avant un projet, vous courez le risque d'être déconnecté. Par exemple pour l'église, c'est un défi permanent de connaître le contexte de la ville, les réalités économiques et sociales. Pour témoigner de manière efficace, il faut connaître les personnes dans leur contexte, leur réalité quotidienne. Et puis ça demande du temps, de la patience, du travail et de la persévérance. Alors vos recherches vous amèneront à découvrir des faits qui eux détermineront les objectifs que vous fixerez et qui vous aideront aussi à mettre au point votre stratégie. Donc de cette manière vous saurez mieux aussi quel budget prévoir, combien de personnes enrôler, comment organiser votre emploi du temps. Alors quoi que vous entrepreniez, effectuez ces recherches poussées avant d'agir. Évaluez la situation, ça va vous aider à comprendre le contexte et ça vous permet de connaître les ressources dont vous disposez et puis la façon dont vous devez structurer l'organisation. Alors c'est vrai que les circonstances peuvent changer au fil du temps, mais si vous analysez et évaluez la situation en permanence, vous saurez vous adapter aux circonstances. Et votre évaluation pourrait avoir aussi une portée morale. Quel impact votre organisation aura-t-elle sur les employés, la communauté, peut-être même l'environnement? Vos démarches vont-elles nuire à l'écologie? Est-ce que vous allez préserver la création de Dieu? Voilà, donc tout ça, c'est plein de questions qu'il ne faut peut-être pas laisser en suspens. Voilà, Dieu dit dans sa parole, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense ?» et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. » Donc c'est dans Luc chapitre 14, versets 28 à 32. Donc avant de se lancer dans un quelconque projet, c'est nécessaire d'évaluer les faits. Donc je vous propose un plan d'action pour faire une évaluation avant projet. Donc première étape, prévoyez une période d'évaluation. Combien de temps devez-vous consacrer à l'évaluation? Décidez d'une journée, une semaine, 15 jours ou plus peut-être.
Mais tout ça pour évaluer la situation au plus près de la réalité. Ensuite, deuxième étape, établissez un questionnaire d'évaluation. Selon le domaine à évaluer, faites-vous un questionnaire des points clés à connaître. Quels sont les éléments importants à connaître selon vous? Par exemple, le contexte économique, la réalité financière, le nombre de personnes peut-être à engager dans le projet, etc. Troisième étape, il faut trouver maintenant les réponses aux questions. Donc, qui pouvez-vous interroger? Quelles sont les personnes ressources? Qui a les informations que vous cherchez? Quel organisme contacter? Quel document consulter? Voilà, donc tout comme Néhémie, faites vos investigations. Et puis quatrième étape, il faut maintenant trouver les solutions à envisager. Une fois que cette collecte d'informations est terminée, le moment est venu de réfléchir aux solutions à mettre en place. Donc budget, équipe, les ressources, le matériel. Donc tout ça maintenant c'est à détailler au maximum. Alors retenez bien ceci, évaluez la situation avant de vous lancer. Quel que soit le projet, soyez au fait de la réalité et du contexte. Parce que si vous ne faites pas cela, vous allez déconnecter des réalités du terrain et vous risquez d'échouer dans votre entreprise. Donc soyons des disciples entraînés à évaluer les faits avant de se lancer à corps perdu dans un projet. Alors on progresse ensemble, pas à pas, #de gloire en gloire. Voilà, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que vous avez aussi des ressources sur Facebook, Instagram, LinkedIn, vous pouvez nous suivre. Et aussi directement sur le blog en réclamant les bonus à télécharger. Voilà, donc tout ça c'est gratuit, tout ça c'est cadeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, faites tout pour la gloire de Dieu. Ciao, bye.